Bienvenue sur KTV en direct à la télévision, à la radio et sur les réseaux sociaux pour ce temps de parole consacré aux jeunes étudiants qui sont en métropole. Pour en parler, nous avons par Skype l'un des étudiants en métropole. Bonjour Mohamed Boudouri, alors expliquez-nous le souci que vous connaissez actuellement en métropole. Bonjour. En fait, le souci, c'est un problème avec la Bred Mayotte. Ben, pouvez nous expliquer un peu de quoi s'agit-il? C'est quoi ce problème avec une banque à Mayotte qui vous handicape aujourd'hui par rapport à vos études? En fait, cela ça fait depuis mois. Je n'ai plus accès à mon compte. Je n'ai plus de carte bancaire. Et ils ne veulent pas me donner mon argent. Je suis en galère. Je suis en France. Les parents essaient de m'aider comme ils peuvent. Mais je sais qu'ils n'en peuvent plus. Même s'ils ne disent pas qu'ils n'en peuvent plus. Le problème, c'est que j'ai dépassé le plafond de ma carte bancaire, le plafond de retrait. Je suis allé à la poste, j'ai essayé de retirer de l'argent, ma carte s'est fait capturer. Et quand ma carte s'est fait capturer, j'ai reçu un message comme quoi une nouvelle carte sera envoyée dans mon adresse à Mayotte. Or que depuis ce moment-là, j'ai une conseillère, elle m'a donné son numéro. Je l'appelais tout le temps, elle ne m'a jamais répondu. Elle m'a passé un autre conseiller. L'autre conseiller, c'est la même chose. Je l'appelle tout le temps, il ne m'a jamais répondu. Je lui envoie des mails, on répond à mes mails 2 semaines plus tard. Or que je dois payer un loyer, je dois me nourrir, je dois acheter de quoi porter, je dois veiller à ma santé aussi. Et quand vous dites que vous avez appelé les conseillères, c'est les conseillères qui se trouvent en métropole ou à Mayotte? Non, à Mayotte. D'accord. Donc le problème maintenant, c'est que vous n'avez plus de carte bancaire, alors qu'il y a de l'argent dessus, parce qu'il faut dire quand même que vous êtes aidé par des bourses pour les études. Hein. Oui. Donc voilà, et c'est actuellement votre père qui essaye de vous aider en vous envoyant de l'argent. C'est vrai que c'est compliqué. Comment ça se passe donc au quotidien pour vous en métropole? Ça se passe très très mal parce que la famille elle est à Mayotte et moi je suis en métropole, je suis tout seul. Il y a des fois où je suis vraiment en galère, je suis resté 2 jours sans manger ou 3 jours sans manger. Même si mon père il m'aide comme il le peut. Alors Mohamed, pour que les auditeurs comprennent très bien votre histoire, ce qui vous arrive, vous avez un compte ici dans une banque, pour ne pas la citer, la Bred. Donc aujourd'hui, vous n'avez pas cette carte, vous n'avez plus de carte de retrait et vous attendez toujours. Mais est-ce que entre-temps, vous avez ouvert un autre compte en France et est-ce que vous ne pouvez pas faire un transfert de votre compte Bred Mayotte à un compte que vous avez ouvert en métropole pour vous permettre de vivre? Si, j'ai créé un autre compte, mais j'ai envoyé même mon nouveau RIB par mail à mon conseiller et même au directeur succursale de la Bred. J'ai demandé que mon compte soit clôturé et que l'argent soit transféré sur mon nouveau compte. Quand j'ai demandé ça, il m'a dit « je vais vous le faire dans 1 semaine ». J'ai attendu 1 semaine et là bientôt ça va faire 2 semaines que j'attends. Et toujours pas de réponse. Il me dit en me répondant, il me dit qu'il ne peut pas me donner de l'argent, comme quoi il y a eu un chèque frauduleux. Or que quand j'ai dépassé mon plafond, j'avais ma carte, il n'y avait pas de chèque frauduleux. Et aujourd'hui, vous avez combien dans ce compte, votre compte Bred aujourd'hui? Sans être discret, j'ai environ 8 000 euros sur le compte. 8 000 euros que vous ne pouvez pas utiliser. Donc, il y a 8 000 euros qui sont bloqués sur le compte. C'est une situation qui est ubuesque que vous vivez, parce qu'il faut dire aussi aux téléspectateurs que vous êtes parti de Mayotte pour vos études du côté de la métropole. Vous êtes où en métropole et qu'est-ce que vous faites comme études? Là, en ce moment, je suis à Rennes, mais de base, j'habite à Paris et je fais une licence en langue étrangère appliquée. Et justement, comment ça s'est passé pour vous, votre arrivée en métropole? Est-ce que vous avez été pris en charge par l'association qui existe pour les Mahorais arrivant en métropole? Non. Donc aujourd'hui, avec cette situation que vous vivez, il n'y a pas une association d'étudiants mahorais à Rennes ou à Paris qui essaye de vous aider aussi à traverser cette situation? Non, il n'y a pas. Et donc, oui, j'ai pas consulté, mais à mon goût, il n'y a pas parce que j'avais cherché, j'avais pas vu.
Alors là, aujourd'hui, vous dites que vous n'arrivez pas à payer le loyer, à vous nourrir. Vos parents essaient de vous aider au maximum qu'ils peuvent. Est-ce qu'il y a une solution? Qu'est-ce qu'ils vous disent, vos parents? De revenir régler ce problème et repartir, ou comment? Ou vous devez absolument finir d'abord votre année? C'est ce que les parents me conseillent. Et moi aussi, j'ai eu l'idée de redescendre à Mayotte et de revenir en France aussi. Mais c'est trop dur en ce moment avec le Covid de se déplacer ou de faire des trucs. Ou même pour faire des tests, c'est vraiment dur. Mais j'y ai pensé et je pense que je vais redescendre à Mayotte pour régler le problème si le problème n'est pas réglé d'ici mi-mai. Justement, Mohamed, comment ça se passe, hormis votre problème actuellement de la banque, comment ça se passe pour la crise Covid? Et vous qui êtes étudiant, Maoré, on parle souvent du problème des étudiants en métropole. Quelle est la plus grosse difficulté pour vous actuellement en période Covid? En gros, avec le Covid, c'est comme si ça nous prive de notre liberté. Parce que vu qu'il y a le Covid, il y a le couvre-feu, il y a le confinement et il y a tout ce qui suit derrière. Vu que moi je suis en licence, c'est un peu trop dur. Et vu qu'on a les distanciels et tout, parfois on se dit il y a un décrochage scolaire. Mais c'est vraiment dur ici avec le Covid. Est-ce que Mohamed, vos parents ou vous avez essayé de contacter la DASU pour que la DASU puisse faire une démarche auprès de cette banque, la BRED, pour puissiez débloquer cette somme d'argent pour vous permettre de payer votre loyer et de vivre? Non, mais j'ai été aidé par la maison de justice. Elle m'a aidé. J'ai écrit même une lettre. J'ai été à la CAF aussi. Mais j'étais pas été à la DASU. Ben, je pense que Léo, c'est d'abord passé par c'est la DASU qui s'occupe en tout cas de mettre les bourses, en tout cas de permettre de toucher les bourses pour les jeunes. Mais est-ce que vous avez du soutien d'autres jeunes qui sont sur place avec vous? Oui. Donc il y a une solidarité quand même qui est là. Est-ce que vous êtes le seul Mahorais vous trouvant dans votre région, ou d'autres Mahorais sont également avec vous? Il y a d'autres Mahorais, mais ils sont un peu plus loin. Ils sont un peu éloignés. Et qu'est-ce que vous souhaitez ce matin, Mohamed? On le sait qu'il y a pas mal en tout cas de conseillers en banque, notamment la BRED, qui écoutent cette matinale. Qu'est-ce que vous voulez leur passer comme message ce matin? Le message que je souhaiterais passer, je souhaiterais que le problème soit réglé. Juste ça, que le problème soit réglé, que l'argent soit transféré sur mon autre compte, si possible. Parce que si je descends la page, ça sera trop difficile à moi de retourner ici avec le Covid. Donc j'essaierai de faire le nécessaire pour que le problème soit réglé, ou s'il y a une personne qui peut m'aider, qu'elle m'aide. Parce que je suis vraiment dans le besoin. Léonard, on le sait, en tout cas, le message est clair. On n'est pas là pour taper sur la banque. Non, on est là pour soulever un problème qui est là, qui est précis. Mohamed nous fait un appel à l'aide parce qu'effectivement, c'est compliqué pour lui. Ça fait combien de temps que vous vivez cette situation? Depuis environ 7 mois ou 8 mois. Alors, il y a un conseil d'un auditeur qui vous dit: allez au service social du Crous de votre université ou d'ouvrir un compte en métropole. Est-ce que vous êtes déjà allé trouver le Crous ou pas? Oui, j'ai demandé des aides de logement. Et alors, qu'est-ce qu'ils vous ont répondu? Vu que l'année est en cours, je dois attendre l'année prochaine pour pouvoir redemander encore une aide. Mais là, est-ce qu'ils sont venus, est-ce qu'ils ont accepté un soutien maintenant déjà de vous aider par rapport au loyer? Oui, un petit soutien. Ouais, donc heureusement, vous n'êtes pas tout... Mais c'est déjà quelque chose. D'accord. Ouais. Ce qui est sûr et certain, Mohamed, c'est que vos parents, en tout cas ici, ont tenté de régler le problème avec la BRED, mais ça ne marche pas. Donc, en tout cas, s'il y a un banquier de cette banque qui nous écoute ce matin, peut-être aider ce jeune homme, parce que sans loyer, sans nourriture, donc il n'y a pas forcément d'études, on peut pas se concentrer. Est-ce que Mohamed, là, le dernier mail
ou la dernière conversation que vous avez eue avec la banque pour vous dire qu'ils vont débloquer le problème, ça date de quand exactement? Ça date du mercredi. Non, du vendredi 28 avril, un truc comme ça, oui. Donc ça fait une semaine. C'est ça. Oui. Ça fait une semaine et pour l'instant, aucune solution s'offre à vous. Oui. Ouais. Non, ça, voilà, mais donc ça réagit beaucoup sur les réseaux sociaux. Heureusement qu'il y a un soutien du côté de la métropole. Au niveau de l'enseignement, est-ce que vous arrivez quand même à travailler, à Bien étudier, malgré cette situation qui est très préoccupante pour vous? Oui, j'ai des problèmes parce que c'est en licence. Tous les licences, c'est un peu dur, mais il faut s'accrocher comme on peut. Ouais, vous gardez l'espoir quand même, vous êtes optimiste. Oui. Combien de temps va durer vos études en métropole, Mohamed? Là, je vais terminer mon année. Je vais redemander à faire un BTS D'accord, pour combien de temps? pour 2 ans. Donc votre but après c'est quoi? C'est de revenir à Mayotte avec le BTS en poche et d'évoluer à Mayotte ou de rester en métropole? Oui, le but, c'est de revenir à Mayotte. Ouais. En tout cas, Mohamed, nous, on va tenter de joindre votre banque et de savoir pourquoi on n'arrive pas à régler ce problème. On voit que vous êtes atteint psychologiquement, donc Bien vos sûr. parents en souffrent également de cette situation. On ne comprend pas. Donc alors que vous avez bien ouvert un compte en métropole, vous demandez qu'on clôture ce compte et qu'on vous transfère votre bourse, mais c'est grave quand on voit que on n'arrive pas à débloquer une situation pareille. Oui. Est-ce que vous voulez donner un dernier message à vos parents qui vous écoutent, à vos amis ici à Mayotte? Un dernier message, merci à mes parents de m'avoir aidé, d'avoir toujours été là pour moi. Ouais, écoutez, bon courage Mohamed et on essaiera de suivre le problème pour voir, pour essayer de vous en sortir de ce problème-là. En tout cas, bon courage à vous. Merci, bonne journée. Merci, bonne journée. C'est tout pour ce temps de parole. Tout de suite, la suite de vos programmes.